En Outre-mer, nous sommes confrontés à une difficulté qui date. Nous avons environ 40 à 50% des biens privés qui sont en indivision. Dans certaines communes comme le Bakuba, c'est 83%, pour prendre un exemple en Martinique. Mais c'est le cas de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Réunion. Ça a plusieurs conséquences, à la fois le blocage du foncier, des conséquences sur le plan de la sécurité, des conséquences sur le plan sanitaire, le chikungunya, le dengue, ça vient de là aussi en partie. Et nous avons une situation qui fait que les familles sont en conflit permanent, puisque la seule solution pour sortir de l'indivision, quand il n'y a pas une unanimité des indivisaires qui sont d'accord sur une solution, c'est de passer par la justice. C'est pour ça que cette loi, pour moi, qui propose de sortir de l'unanimité en passant à la majorité simple, pendant une durée de 10 ans, est une loi expérimentale d'initiative locale et qu'on pourrait inscrire dans la différenciation législative. C'est-à-dire, construire la loi localement, c'est reconnaître qu'il n'y a pas de loi qui soit identitairement nue. C'est un peu le combat que nous menons et au niveau des socialistes, au niveau des progressistes de gauche, qui considèrent qu'il faut absolument donner un contenu culturel à la loi. La réalité culturelle produit la loi. Je crois que c'est le premier succès de ce texte. Le deuxième succès, c'est que ça libère les familles, ça libère le foncier, ça permet de restaurer le patrimoine traditionnel ancien. C'est à la fois un texte valorisé, porté de manière puissante par les socialistes, le groupe des socialistes et les apparentés. C'est une initiative prise par ce groupe, qui a été bien sûr accompagnée et portée par la majorité, pour que le texte n'est pas voté, mais au-delà de la majorité, par l'ensemble des parlementaires. Et je trouve que ce texte qui est voté, cela a été dit par plusieurs, ouvre un nouveau chemin, ouvre une nouvelle voie, une nouvelle espérance, parce que ce que j'ai toujours ressenti, c'est que on a toujours imaginé les pays d'outre-mer comme des handicaps, un assistanat éloigné, une condescendance fraternaliste que j'aime pas du tout. Je considère qu'il y a autant d'intelligence chez nous qu'ici.